Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Ces moments sont spéciaux. Continue à prier ce matin. Ces moments sont spéciaux. Alors que tu t'attends à l'Éternel à recevoir quelque chose de particulier, laisse-moi te dire que ta présence en ces lieux n'est pas fortuite. L'Éternel, par la foi, ce matin me charge de te dire que tu viens trouver solution à une situation particulière. Que le blocage qui te retenait, qui t'empêchait d'avancer, tombe maintenant. Au nom de Jésus, je t'encourage ce matin à saisir par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, peuple de Dieu, je nous encourage à saisir par la foi quelque chose de particulier. Amen. J'étais en train de parler du texte dans lequel Jésus se retrouvait avec ses disciples pour partager ce repas. Amen. Et dans leur échange, le maître va leur dire qu'il va partir et qu'il est préférable pour eux qu'ils s'en aillent. Parce qu'après son départ, ils allaient acquérir une position particulière. Amen. Ils allaient changer de statut. Alléluia. Que la position que le Seigneur allait les conférer devait permettre à ceux qu'ils aillent quelque part, qu'ils aillent un peu plus loin. Alléluia. Alors ce matin, je m'adresse à toi. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par ce que tu vas écouter dehors, par ce que tu vas voir, ni par ton voisin. Alléluia. Ce matin, c'est un culte spécial. Amen. Et je vois déjà l'agitation dans tes pensées. Je vois la distraction. Et je prie ce matin que la parole qui va être semée dans ta vie demeure. Alléluia. Qu'elle te permette d'aller quelque part avec le Seigneur. Qu'elle te permette de quitter du CPR et de conduire d'aller jusqu'en 6e, pourquoi pas en terminale. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous n'acclamons pas l'homme, mais nous voulons saluer l'onction ce matin. Amen. Nous n'acclamons pas l'homme, mais nous voulons saluer l'onction ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous n'acclamons pas l'homme, mais nous voulons saluer l'onction ce matin. Est-ce que nous pouvons encourager le pasteur Gilles Nambo Loïc? Nous voulons saluer l'onction qui coule dans sa vie. Et ce matin, si tu es attentif, tu vas recevoir la part que l'Éternel Dieu avait déjà réservée pour toi. Sors ici avec cette part. Saisis-la et garde-la dans ton cœur. Alléluia. La terre est ton marchepied, toi seul
choses. Alors que la terre était informe et puis dans le chaos, dit la parole en Genèse, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. De la même manière que tu puisses te mouvoir dans cette vie. Te mouvoir maintenant et bouleverser les raisons de l'homme. Faire taire les pensées qui n'ont rien à voir avec toi. Oh, glorifie ton nom, Seigneur. Lorsque les hommes sont papillonnants, les hommes sont instables. Toi, tu es fidèle à l'alliance pascale. Que ta gloire te revienne. Moi, je te prie que tout le monde dise Amen.
le garderai jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ces agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on baignera les deux montants et les taux de la porte des maisons où il sera mangé. On amortira la viande et on la mangera cette nuit-là avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien au lendemain. S'il reste quelque chose, jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque qu'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Dites avec moi Amen. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode. Et Exode est le livre du voyage. Amen. Dis avec moi Amen. Vous ne voulez pas qu'à la Pâque, ton Amen soit à bas. Dis avec moi Amen. Vous ne voulez pas non plus que ton Amen distrait le prédicateur. Dis avec moi Amen. Les Amen qui veulent le prédicateur mal aller. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Amen de la Pâque. Donc tu n'es pas encore dans ce qui est en train de se faire. Certains sont déjà rentrés dans ce qui est en train de se faire. Dis avec moi Amen. Donc le livre d'Exode, c'est le livre au travers duquel nous qui n'avons pas pris part à la conception de la Bible, nous sommes amenés, appelés, conduits à voyager avec la vision du peuple de Dieu qui en réalité sort de l'Égypte, donc la captivité, l'esclavage, la limitation, la stérilité, la dépendance en tant que nation. Ils sortent de là pour revêtir la résurrection et ensuite l'autonomie. Dis avec moi Amen. Amen. Et donc Dieu institue la Pâque. C'est pour la première fois qu'on mentionne le nom Pâque. Alléluia. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le Pentateuque. Ou encore la loi, la Torah, dans laquelle Dieu a inspiré Moïse pour retranscrire ce qui a été fait. Parce que le 3 mois, personne n'a assisté à ce qui s'est fait. Alléluia. Et comme nous le dit un adage, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alléluia. Donc Exode nous fait voyager, nous fait vivre la dimension originelle de la Pâque. Parce que la Pâque a une origine. Et l'origine, c'est en réalité la résurrection d'Israël en tant que nation. Parce que là où ils étaient, ils ont fait 430 ans exactement d'esclavage. Jusqu'ici, personne n'a réussi à faire 400 ans esclave, puisque personne de nos jours ne peut dépasser 150 ans. Amen. Ou encore ne peut atteindre 200 ans. Ça devient presque rarissime. Amen. Sinon impossible. Mais ils ont fait 400 ans et plus en priant, en cherchant à ce que Dieu apporte la solution. De génération en génération, bien aimés, ils sont restés esclaves. Voilà pourquoi la Pâque a une importance inouïe, capitale, dans la constitution de l'identité du chrétien. Amen. Et pour ça, j'en veux pour preuve
l'image de la célébration de la dernière Pâque avec Jésus. Alléluia. Où il dit, vous mangerez mon corps, vous buverez mon sang. Amen. Et faites ceci en souvenir, en mémoire de moi. Donc quand on célèbre la Pâque, dans la dimension originelle, en réalité, on ressuscite avec Jésus. Dis avec moi, amen. Voilà pourquoi quand on te baptise, on dit, quand on te plante, tu meurs dans toute la dimension pécheresse. Mais quand on te retire de là, tu ressuscites avec Jésus pour marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas des choses qu'on dit juste parce qu'on veut rester mystérieux ou bien intéressant. Amen. Mais ça a une origine en lien avec la résurrection qui est introduite par la Pâque. Pourquoi la résurrection? Parce qu'Israël, en Égypte, elle est morte. La nation n'existe pas. Elle est annexée, elle est dominée, elle est sous tutelle de l'Égypte. Et Pharaon dicte les lois. Et c'est Israël en un mot qui a construit beaucoup d'édifices en Égypte. L'Égypte était très grande, très forte, parce qu'ils avaient en leur sein la nation juive qui était annexée, qui fabriquait des briques, qui s'occupait du blé, qui s'occupait d'être des esclaves pour produire les matériaux pour construire les édifices. Donc, d'un point de vue physique, Israël est la carte du monde à cette époque. Tu es avec moi ce matin? Alléluia. Et là, Dieu se souvient, une fois de plus encore, le souvenir revient. Dieu se souvient qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. J'avais dit à Abraham, j'avais dit, voilà, et puis, je devais faire de cette nation une grande nation. Mais jusque-là, ils sont esclaves. Amen. La Pâque, sa place, et c'est bien fait dans la construction de l'identité chrétienne. Parce que la thématique de ce Pâque, sa place, et c'est bien fait dans la construction de l'identité chrétienne. Dis avec moi, amen. Quelle est la place de la Pâque? Elle a une valeur de résurrection. Amen. Elle a quoi? Une valeur de résurrection. Parce qu'elle ressuscite Israël en tant que peuple choisi, béni, autonome de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, il ne faudrait pas qu'on confonde simplement la fête. On va différencier entre la fête et la célébration. C'est vrai que les deux termes semblent se croiser, mais dans le contexte de la foi, on parle de célébration de la Pâque. Alléluia. Parce qu'en célébrant la Pâque, en réalité, on marque un pas, un élan nouveau dans la continuité. La Pâque occupe une place toute particulière parmi les nombreuses fêtes de l'Éternel. Amen. Alors, parmi les fêtes, je voudrais quand même citer quelques-unes qui sont des fêtes qu'on doit célébrer pour le Seigneur. On a la Pâque, on a la fête des pains sans levain, si on se réfère à Lévitique 23, 6 à 8. Alors, on a la fête qu'on appelle la gerbe des prémices. D'après Lévitique 23, 9 à 14. Je reprends la gerbe des prémices. Lévitique 23, 9 à 14. Ensuite, on a la fête des trompettes. La fête des trompettes que l'on peut retrouver dans Lévitique 23, chapitre 23, autant pour moi, versets 23 à 25. On a le jour du propitiatoire. Voilà. On a le jour propitiatoire, qui est un élément du tabernacle. Donc là où on venait célébrer.
cet élément. En plus, on a la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, que l'on retrouve dans Jean chapitre 7, verset 2, et Néhémie 8, verset 13 à 15. Donc, Jean 7, 2, Néhémie 8, verset 13 à 15. On a également la fête des moissons, ou encore la fête de la moisson. On appelle encore la fête de la récolte. Amen. Où Dieu exigeait à son peuple d'apporter le fruit de tout ce qu'il a amassé et qu'il déposait au temple. Et on a enfin la fête de Pentecôte. Amen. Amen. Et la Pentecôte intervient 40 jours après la Pâque. Donc la Pâque, c'est aujourd'hui et demain. Vous compterez après ces 2 jours-là, 40 jours, on tombe directement à la Pentecôte. Amen. Donc on a pris le mois d'avril inclus, et on a encore 10 à 12 jours pour le mois de juin. Et là on tombe dans ce qu'on appelle la naissance de l'Église et l'effusion du Saint-Esprit. Dites avec moi Amen. Mais de toutes ces fêtes que je vais vous citer, d'autres existent. Les fêtes charnières, les célébrations où Dieu prend véritablement plaisir. Nous avons la Pâque et nous avons la Pentecôte. Pourquoi la Pâque? Je vous l'ai déjà expliqué. La Pentecôte, parce que la Pentecôte aussi donne une autre dimension à la foi. C'est celle de la naissance de l'Église. Donc, l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Pas avant, pas après, mais le jour de la... Il n'y a que ce jour-là, à partir de ce jour-là, qu'on a commencé à parler de l'Église. Dis avec moi, Amen. 40 jours après, dès que la Pâque a été consommée, il y a eu un bouleversement. Dans le cadre de la foi des disciples, des apôtres, du reste, beaucoup étaient entre la faim, l'abandon et l'espoir de voir une ère nouvelle s'abattre. Ceux qui n'ont pas été forts, qui n'ont pas été spirituels, ont abandonné le jour là, la crucifixion du Seigneur. Dites avec moi, Amen. Amen. Qui est un événement qui a bouleversé en réalité l'image de la divinité. Parce qu'on dit que Jésus ne ressemblait plus à rien. Vous êtes avec moi ce matin? Il ne ressemblait plus à... On ne peut pas identifier que c'est réellement la figure de Jésus parce qu'il avait été roué. Il avait été malmené de tout part. Et il ressemblait à un agneau qui allait dans une boucherie. Dans la boucherie à l'époque, on a fait des boucheries. Hein. Tu peux reconnaître que ça c'est le mouton, ça c'est le bœuf, ça c'est le cabri. Impossible. Voici ce à quoi Jésus ressemblait. Mais il a fait pourquoi? Pour exprimer en réalité le lien qu'il a avec l'Église en tant que chef de l'Église, la tête. L'Église en est le corps, donc l'épouse. Et on ne peut pas séparer Jésus de l'Église. Voilà pourquoi le chrétien, tu ne peux pas te séparer de l'Église. Tu ne peux pas t'éloigner du temple. En t'éloignant du temple, tu t'éloignes de Jésus en un mot. Mais c'est tellement vous dire qu'en réalité, Dieu n'est pas seulement dans l'Église. Il est en moi. Oui, il est en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cette structure? Qu'est-ce que tu en fais? Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Même si la chaleur nous dérange, est-ce que je peux dire Amen? Amen. Quand la chaleur te dérange, est-ce que tu quittes la terre? Je suis la terre. Amen. Amen. Mais quand Jésus ne te donne pas ce que tu veux l'abandonner. C'est pas possible. Il faut accepter la partie. Amen de l'agneau. Alléluia. Amen. Donc, alors, Israël ressuscite à partir de cette Pâque. Et en fait, c'est l'élément qui vient s'ajouter au lit plein que Dieu a donné à Moïse pour frapper l'Égypte. À partir de cette Pâque-là, Dieu a dit, je vais descendre et je vais juger les dieux égyptiens. Je vais frapper tous les premiers d'Égypte, mais vous prenez le sang de l'agneau en question, mettez ça sur les 2 montants de poids sur le linteau.
Amen. Et quand je viendrai juger l'Égypte, quand je verrai le sang de l'alliance, je passerai au-dessus. Le terme Pâques vient de l'élément Pessah, qui signifie passer ou bien au-dessus. Donc quand tu es dans la dimension de la Pâque, même s'il y a un événement maléfique qui veut se produire, si tu es réellement dans la Pâque, cet élément va passer au-dessus. Donc tu n'as pas compris. Quand tu es quelqu'un qui réalise que la Pâque est une résurrection, même s'il y a la mort, bien aimé, la mort viendra, mais ne pourra pas t'envelopper parce que tu es lié à celui qui a la résurrection en lui. Ce n'est pas des paroles juste pour vous caresser ensemble du poil, mais c'est une vérité spirituelle. Le peuple d'Israël ne croyait plus au fait qu'il devait être délivré un jour. Attends, 400 ans, on te dit, toi tu es né, on te dit que tes grands-pères sont morts ici. Ils ont prié. Nous, quand on dit prier, là, on murmure. Quand on dit prier, là, on a du mal. Mais ils avaient des prières vives. Ils priaient jour et nuit. Même pendant qu'ils fabriquaient les briques, quand il était en train de faire le moule pour le blé, ils étaient dans un esprit de prière. Ce que nous ne faisons plus aujourd'hui. La prière pour nous est comme une sentence. La prière pour nous est comme un élément qui nous fatigue. Or, eux, de génération en génération, ils ont réclamé le jugement de Dieu en Égypte. Et comme la persévérance a poursuivi la grâce, bien aimés, ils sont allés, ils ont passé le témoin aux enfants, aux petits-enfants, aux arrières, arrière. Et une génération bien précise, Dieu est descendu et l'Égypte a été jugée. Amen. Et là, Israël a ressuscité. Ils ont à nouveau été considérés comme étant une nation libre, autonome, au même pied que d'autres nations. Dis avec moi, Amen. Amen. Tu es cette nation que Dieu veut ressusciter cela. Tu es cette famille que Dieu, par qui Dieu veut passer pour ramener la vie là où il y avait la mort. Amen. Oh, tu es cette famille que Dieu met à part. Et que dans ton village, le village ne reste pas 100 personnes. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que tu appelles même aller au village. Tu as souvent peur de ton grand-père que tu sais. Que tu as souvent peur. Tu as souvent dit, lui là. Mais Dieu te dit que c'est à partir de toi que je vais redonner vie à tous ceux qui étaient morts dans ta famille. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Donc, l'exode nous amène à voyager spirituellement dans la pensée de Dieu pour atteindre notre destinée prophétique. Les hommes peuvent être des obstacles. Ceux qui dorment là, réveillez-vous, on ne dort pas là-bas. Ceux qui dorment là, ne dormez pas, je vous vois. Dis avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas comme ne dort pas. On reste éveillé parce que l'ange peut passer, il va frapper. Si tu dors, tu pars directement de ton route, tu dis l'enfer et le ciel, tu es au milieu. Alléluia. Amen. En fait, en célébrant la Pâque, il est question de la résurrection prophétique de David. Il est question de remettre sur la table de négociation avec Dieu ce qui est resté inaccompli. Alléluia. Et les 400 ans de captivité étaient la preuve de la limitation, de la stérilité, de l'infertilité, de l'incapacité à vivre longtemps, l'incapacité à concevoir, l'incapacité à être stable. Mais Dieu met la part pour faire quoi? Pour ressusciter cela. Dis avec moi, Amen. Amen. Dieu institue la part. Pourquoi précisément là? Parce qu'il devait régler un problème, celui de rendre Israël autonome au même pied que d'autres nations sur la terre. Alléluia. Et moi, quand je rentre dans la Pâque, en réalité, la même dimension m'accompagne. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens contemporains
n'ont pas assez de foi pour faire descendre Dieu afin qu'il vienne juger nos ennemis. Alléluia. On n'a pas assez de foi. On n'a pas assez de persévérance. Ce qui fait que la Pâque n'a pas d'impact. La Pâque n'a pas lieu. La Pâque ne se fait pas vivre en moi parce que je n'ai pas assez de foi. Pourquoi je n'ai pas assez de foi? Parfois je suis distrait ou distraite. Parfois je ne choisis pas la meilleure part qui pour moi semble être difficile. On fait des difficultés pour embrasser la facilité, le raccourci, parce qu'on estime que ma chair peut supporter ça. Amen. Mais la part, c'est pas comme ça. Jésus a dit, j'ai désiré vivement, c'est ne possible pas qu'avec vous. Amen. Amen. Parce qu'après ça, jusqu'à ce que l'homme soit revenu, je ne pourrai plus être avec vous et manger la Pâque. Donc il avait compris que sa prophétie devait prendre vie et corps à partir de la Pâque jusqu'à ce qu'il revienne 40 jours après. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, en célébrant la Pâque, c'est la commémoration du souvenir de l'alliance avec Abraham. Alléluia. Amen. On parle de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Dieu a dit à Abraham, oh, je ferai de toi une grande nation. Mais comment il dit ça à Abraham? Mais les enfants d'Abraham vont avoir fait 400 ans esclaves. C'est comme ce que tu regardes actuellement dans ta vie. Les gens prophétisés. Vous savez, il y a beaucoup de prophétiseurs. Amen. Amen. Il y a beaucoup de quoi? De prophétiseurs ou de prophétiseuses. Il y a beaucoup de ceux et celles qui ont des visions, qui ont des songes, mais qui restent simplement à la dimension de la vision. Ça ne s'accomplit pas. Et dès que quelqu'un entend que tel a le don de vision, il voit, qu'est-ce qui se passe? On court comme des mouches, comme des poules, comme des papillons. Sans d'abord identifier l'origine de là où tu es. Est-ce que la semence que j'ai dans les bois est une semence authentique? Si elle n'est pas authentique, elle va augmenter, elle va précipiter mes jours sur la terre. Elle va raccourcir en réalité ma longévité. Parce qu'on ne se trompe pas n'importe quelle onction. Il y a l'onction qui peut t'amener à la mort. Beaucoup ont suivi les hommes sans identifier si dans leur alliance ils avaient une part. Ils ont simplement suivi et à un niveau, leur vie s'est arrêtée. La foi s'est arrêtée. Tout ce projet a séché. Pourtant, ils étaient dans une église où il y avait beaucoup qui prophétisaient. Oh bien aimé, la Pâque ne regarde pas la prophétie. La Pâque, elle est structurelle, c'est écrit et ça va s'accomplir. Amen. Tu me suis ce matin? Amen. Ça va s'accomplir. Mais ce que les gens disent là, il n'y a pas de preuve que ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a un dilemme. Dis avec moi un dilemme. Nous sommes face à quoi? Au cas ennemi. Et vous savez, ceux qui lisent la Bible, ceux qui ne lisent pas, ne vont jamais voir ce passage-là. Ceux qui lisent vont lire. La Bible dit que le diable est un ange de lumière. Un ange de lumière. Donc, les lumières que tu vois sur moi, ce n'est pas de Dieu forcément. J'ai vu une grande lumière. Satan aussi a ce déguisement. Dieu m'a dit que. Satan aussi peut dire que Dieu m'a dit que. Et il passe par une bouche qui est même parfois empoisonnée. Quand tu bois ça, le poison te touche. Et ça finit par te sécher. Et que tu meurs. Amen. Bien aimé, la Pâque est un événement biblique. Il y a une éclat que les prophéties passeront. Les visions passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Parce que sa parole et lui sont un. Ce qui est écrit là, tu ne crois pas. Toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Tu ne crois pas parce que tu es frappé de ce qu'on appelle un aveuglement spirituel. Tu ne crois pas. Mais attention, c'est pas parce que tu ne crois pas que ça va s'accomplir. Au contraire, moins tu crois, plus ça va s'accomplir. Alléluia. Donc c'est l'alliance. Et le sang
est ce qu'on appelle la consolidation de l'alliance. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix est venu consolider l'alliance qui avait été faite depuis Adam et Ève. Et cette alliance sanguine par Jésus vient mettre en place, vient restaurer le premier Adam et nous donne un deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui est sacrifié. Amen. Humainement, physiquement, il a été sacrifié. Mais spirituellement, il vit et il règne à jamais. Là pourquoi, si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu es destiné à ne plus vivre après la terre. Si tu n'as pas Jésus, il faut bien m'écouter ce matin. Tu es un jeune, tu es un enfant qui commence à comprendre, qui sait lire, qui sait écrire. Si tu n'as pas appris Jésus dans ta âme, quand tu vas mourir, tu ne ressusciteras pas. La Bible nous dit quoi? Lors du retour, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand il y aura le grand jour d'enlèvement de l'église, et que les choses vont être bien ficelées, qui ressuscitent en premier? Ceux qui sont morts en Christ. Si tu ne meurs pas avec Jésus sur la terre, tu ne reviendras pas. Tu seras perdu pour l'éternité. Et ça, souvent, les prophètes ne vous disent pas ça. Ils vous localisent seulement. Ils vous géolocalisent. Ils te donnent même la pointure de ta chaussure. Le numéro de téléphone, le mot de l'acte de naissance. Ça va t'amener où? Toi, tu es là comme un spectateur, comme un joueur de football. Tu acclames des choses que toi-même tu sais que ça c'est ta chaussure. Tu as besoin qu'on te complice pour ça. Amen. Amen. On a besoin de te dire que tu portes dans ton chaîne de valeur de telle couleur. Mais toi-même tu ne vois pas ça. Tu as besoin qu'on te comprenne pour que tu vois ça. Et les gens vont se garer dans cette dimension-là, laissant ce qui est réellement biblique. Vous savez, Jésus avait une grande foule. Mais quand on a commencé à persécuter, la foule a diminué. Dites avec moi, amen. Quand on a commencé à le menacer, à un moment, Jésus se faufilait entre la foule. Il a dit à un moment donné, mais vous aussi, vous ne partez pas. Parce qu'il y a un moment où l'heure passe par le jugement de Dieu. Et quand il y a un jugement, c'est parce qu'il y a une génération que Dieu veut susciter. Et il y a une autre qui n'a pas compris, qui ne veut pas comprendre, que Dieu prend, qu'il met à côté d'abord. Amen. Il y a une génération qui prend, qu'il met au réservoir. Dis avec moi, amen. Amen. Et quand cette génération est mise au réservoir, c'est pour que demain cette génération soit capable, comme Josué et Caleb, d'amener Israël à Canaan. Amen. Mais quand on peut que parfois nombreux, là pourquoi un homme averti, parfois je sais qu'en réalité tu es déjà en train de tomber. Je te laisse aller jusqu'au bout pour que les conséquences t'instruisent mieux que les conseils. Amen. Amen. Parce que parfois tu n'es pas prêt à écouter. Je te dis non, à ce moment-là, j'ai encore le règne de ma vie. Alléluia. Amen. Dites avec moi amen. Amen. En célébrant la Pâque, c'est l'occasion de se rapprocher de l'éternité et de s'éloigner de la condition pécheresse, en parenthèse le monde. Je reprends. En célébrant la Pâque, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est l'occasion de se rapprocher de l'éternité et de s'éloigner de la condition pécheresse. Dites avec moi amen. Amen. Quand on vient pour célébrer la Pâque, on se rapproche de l'éternité. Jésus, le célébrant, il leur a dit quoi? Je désirais vraiment célébrer cette Pâque parce que après ça, je ne mangerai plus le fruit, je ne buvrai plus du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume soit comment? Établi. Alléluia. Et là, Jésus se rapproche par cette parole de sa condition de soutien de Dieu au ciel. Et Jésus, en fait, exprime l'idée que sa condition humaine,
sa condition donc devrait s'arrêter après la Pâque pour atteindre la dimension divine, laquelle fait de lui désormais quoi? Notre avocat auprès du Père. Sur la terre, les hommes ont des avocats. Dans les tribunaux, ils sont limités. Mais Jésus ne perd aucun de ses procès. Tous les procès que Jésus mène, dont il est le défenseur, il gagne toujours. Alors, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a fait quoi? Souverainement élevé. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom. Il n'y a pas un nom qui nous amène à l'éternité. Il n'y a pas un nom qui vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a pas un nom qui vient restaurer ceux qui ont le cœur en âme. Oh, il n'y a pas un nom qui vient recomposer les familles. Il n'y a pas un nom qui vient pour établir la consolation quand tu es déprimé. Il n'y a pas un nom qui vient ressusciter ceux qui sont morts, physiquement et spirituellement. Il n'y a pas d'autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est capable de t'unir par les liens sacrés du mariage. Il n'y a pas un nom. Alléluia. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom qui rend celles qui sont stériles féconds. Oh, il n'y a pas un nom. Alléluia. Il n'y a pas un nom. Hey, on va t'amener chez un prophète. Lui-même, il va négocier avec Jésus pour que tu sois guéri. On va t'amener chez un archibishop. L'archibishop va mettre les genoux au sol pour dire Jésus fait. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a d'autres moyens mystico-sorcellaires pour t'embrouiller. Le seul nom qui ouvre les portes qui sont fermées, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la Pâque. En fait, ça là, c'est qu'on mange, on boit là. Ce qu'on va faire comme symbole tout à l'heure, c'est Jésus que nous sommes en train de manger et boire. Quand on le prend en réalité, la mort, la maladie doit libérer. Amen. Alléluia. La mort doit libérer. Ce qui est mort en toi doit ressusciter à partir de la part. Ce qui avait disparu doit revenir. L'intelligence que les élèves n'avaient pas comme moi à l'époque. Quand tu rentres dans la Pâque, bien aimé, Dieu restaure ton intelligence. Et comme moi, quand tu ne peux pas dépasser un 50 en mathématiques jusqu'en terminale. Mais bien aimé, quand tu commences à prendre la Pâque, le 1 devient 10. Amen. Alléluia. Quand on disait que non, toi, quand le BPC, tu dois aller dans un corps, tu dois aller dans une formation bizarre. Quand la Pâque rentre en ligne de compte, tu manges le corps, tu bois le sang, symbolisé par le raisin. Bien aimé, l'université, ta tête s'ouvre. En fait, on blague avec la Pâque parce qu'on ne connaît pas réellement la place et les bienfaits de la Pâque. Et on vient là comme tous des religieux là. On vient là, on se dit bon, c'est quand même le dimanche des Pâques. Tu as dit à nous, allons-y quand même à l'église quand même. Là, il faut que les démons la partent un peu. Mais tu n'as rien compris avec la Pâque. Non, la Pâque devient un état d'esprit. La Pâque c'est une continuité. La Pâque c'est une persévérance. La Pâque c'est une capacité à rester. Et Jésus, en 3 ans, il a mangé la Pâque avec les disciples. Chaque fois que cette dimension-là revenait à Jésus, il dit, allez-y quelque part, préparez la Pâque. Mais il est en train de faire quoi? Il est en train de creuser en une spiritualité aux racines indestructibles. Ça dit qu'après, les apôtres, les disciples devaient rester stables. Alléluia. Avec ou sans lui, il devait contrôler le ministère. Avec ou sans lui, l'église devait être le jour de la Pentecôte. Mais il a posé les jalons avec quoi? Le repas de la Pâque.
Dis avec moi, amen. Amen. Moi j'ai dit, et je le redis, que ceux qui sont malades aujourd'hui et qui vont prendre la Pâque, ce sera la dernière fois que cette maladie-là continuera. Alléluia. Et le Dieu dont je suis le serviteur va l'accomplir aujourd'hui même. Amen. Les murs de la limitation vont tomber aujourd'hui. Les incapacités à concevoir dans le plan de Dieu, elles vont tomber aujourd'hui. Amen. Je vois quelqu'un qui me dit, mais quelqu'un qui dans son esprit, mais pasteur, tu es sûr que ce qui est en moi, ce n'est pas ce qui est en toi. Ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Amen. Ce qu'on t'a donné dans le monde mystique ne pourra pas rester devant la part de l'éternel. Ça ne pourra pas. Ce n'est pas les choses qu'on fait dans d'autres cieux, dans la communion, mais tu es dans le faux. Ça là, bien aimé, c'est une part qui est pointe. C'est des éléments de la Sainte qui sont points. Et quand ces éléments sont points, il y a la puissance qui se dégage. Dis avec moi, amen. En célébrant la Pâque, en réalité, c'est l'unité de l'esprit qui s'est matérialisée 40 jours après la célébration du repas. Parce que Jésus célèbre le repas et 40 jours après, il envoie et il lègue aux disciples, quoi ça? Le Saint-Esprit. La troisième entité de la divinité. L'onction tombe pendant qu'ils sont en train de prier dans la chambre haute et tous sont remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler en langue. Et les choses changent. Plus jamais ils ne font la même dimension. Dis avec moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons pour conclure Actes chapitre 1 du verset 1 au verset 5. Actes chapitre 1, si quelqu'un n'a pas, je peux le lire. Oui, Actes 1 à 5, oui. Oui. Personne. Acte 1. Oui. Verset 1 à 5. Oui. Cher Théophile, Oui. dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, Oui. jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Amen. Alors? Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours. Amen. Il leur apparut pendant combien? 40 jours. Vous comprenez? Donc, chaque jour, il les conduisait vers la Pentecôte. Chaque apparition, c'était un pas vers la Pentecôte. Chaque apparition, jusqu'au 40e jour, continue. Il leur parla du règne de Dieu. Ouais. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. C'est le don. Mais quel don? Le Saint-Esprit. Lui-même, l'Esprit de Dieu est un don. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus contrôlable par les esprits de maladie, de mort et de reste. Là pourquoi on nous demande de nous séparer de ce qui n'est pas de Dieu pour revêtir le Saint-Esprit. Quand on reçoit Jésus et qu'on communie avec Jésus, il nous donne le don du Saint-Esprit. Et ce don-là nous propulse vers des sphères où Satan ne peut plus contrôler notre corps. Amen. Une sphère est un lieu différent du lieu précédent. Et ce qui fait que Satan ne pourra pas arriver à ce lieu parce que l'esprit
de Dieu en nous est plus grand que lui. Amen. Alléluia. Là pourquoi, après la Pâque, nous avons la Pentecôte, qui vient en réalité s'annexer à la Pâque et faire de nous des hommes et des femmes qui ne mourront jamais. On va mourir physiquement, mais après la mort physique, on a la résurrection spirituelle et on ira directement dans l'éternité. Là pourquoi je dis encore, en ce jour de Pâques, sépare-toi de ce qui n'est pas de Dieu. Le plaisir va te chatouiller pendant un temps. Mais quand tu seras vieille ou vieux, que tu auras perdu l'essence, le plaisir te servira à toi. Là pourquoi on te dit, conserve-toi, sacrifie-toi, éloigne-toi. C'est pas pour le pasteur, c'est pas pour l'église, c'est d'abord pour toi-même. Amen. Mais quelqu'un va te dire que mais pasteur, c'est difficile. C'est difficile parce que tu es drogué par ça. C'est pas difficile. Jésus a fait comment? Paul, qui n'était pas Dieu, comment il a fait? Pensez que Paul ne voulait pas fonder une famille, mais il a accepté d'être un don de Dieu pour la communauté chrétienne. Et Dieu lui a donné la capacité de faire quoi? De rédiger une bonne partie de la Bible. Vous pensez que les gens comme les Paul demain aura les mêmes récompenses que moi? Paul ne peut pas avoir la même récompense que moi. Moi, je donne la récompense à mon niveau. Voilà. Mais Paul a légué à l'église un héritage incommensurable. Mais par quoi? Le don du Saint-Esprit. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Pâque reste un mystère qui demeure entier. On ne peut pas épiloguer, on ne peut pas cerner la Pâque en totalité. Parce qu'il y a des mystères et des mystères qui restent indéchiffrables. D'accord, qu'on ne pourra pas comprendre. Mais le peu qu'on peut comprendre aujourd'hui nous amène vers la Pentecôte. Et alors, rien ne pourra plus nous arrêter. Amen. Vous savez, parfois mon cœur est triste. Quand je vois des personnes qu'on a enseignées être ballottées comme des enfants. Mon cœur pleure. Mon cœur, parfois, j'ai mal. Parce que je sais que là où tu quittes l'église pour aller suivre quelqu'un, tu ne sais pas que tu es en train de lui ouvrir des portes qui vont consumer ta spiritualité et qui vont te mettre dans la tombe. Mais je n'ai pas le pouvoir de te dire de ne le faire pas. Là pourquoi? Parfois je sais que tu fais ça, ne te parle pas. Je laisse le Saint-Esprit lui-même faire le travail. Je ne peux pas prendre le Saint-Esprit. Ma responsabilité, c'est de pouvoir enseigner, suivre, à un niveau, à un autre niveau, Saint-Esprit doit jouer son rôle. Sinon, il n'est pas Saint-Esprit. Qui nous convainc? C'est le pasteur. Saint-Esprit. Et dès lors que tu as résolu de faire quelque chose, même Dieu ne peut pas t'arrêter. Écoute-moi bien. Dieu ne pourra pas t'arrêter parce que tu as décidé. Tu as résolument résolu d'aller dans le mal. Et le pasteur est impuissant face à ça. Mais Dieu, je vous le dis, il reste le grand carrefour. Nous sommes, il reste le grand aérodrome. Nous sommes des petits avions. On vole, on prend des envols. Ouais, quand l'avion veut décoller, ça me d'abord. Allez, le capitaine, le commandant, il appuie. D'accord? Et l'avion, après ça prend de l'envol. Mais l'avion ne peut pas rester toute la vie en l'air. Ça finit par terrible. Mais quel aérodrome? Jésus. Tu vas vivoter, tu vas faire des vols planés, planche spatiale, tourniquet, tu vas tout faire. Tu vas finir par atterrir. Pourquoi ça atterrissage? C'est la mort. Et quand la mort arrive, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie personnelle. Le jugement commence là, quand je meurs. Amen. Aucun prophète, aucun pasteur ne pourra. Les prophéties ne feront rien. Encore que les prophéties des débutants, des choses qui tournent autour de la vie sociale, parce qu'on veut amasser les foules.
Ça là, ça ne pas de l'homme intérieur. Et je remarque souvent que ceux qui suivent les prophètes là, leur vie ne change jamais. Tu le vois, ils sont en concubinage, le concubinage est déjà béni. Dans l'intervention, il y a plus. Mais ils sont derrière le prophète. Ils sont même serviteurs. Ils soulèvent le sac. Vous savez comment on ne soulève pas le sac? Amen. Je peux moi-même le faire encore. Amen. Alléluia. Je peux le faire et je dois le faire. Il faut d'abord regarder la vie, la qualité de ta vie avant de suivre quelqu'un. Pierre était quelqu'un de très instable. Quand il a suivi Jésus le prophète, son instabilité est devenue stable. Pierre était violent. Jésus a fait de Pierre un homme doux, un leader apaisé. Mais quand c'est après qu'on suit les hommes d'onction, le caractère ne change pas. La Pâque aussi vient pour changer le caractère. La Pâque ne peut pas seulement venir pour te dire non. Oui, la résurrection vient pour faire quoi? Pour tuer tout ce qui n'est pas de toi. Les feuilles amères en question dont parle Exode là. L'amertume, c'est l'expression en fait de tout ce qui est faux. Il faut que cette amertume-là sorte de toi et qu'on t'épure afin que tu ressembles réellement à Jésus. Il ne faudrait pas qu'on te dise que la Pâque c'est simplement une fête, on prend et puis après, si tu ne chantes, tu ne décides pas toi-même de dire j'arrête. On a dit à Judas, arrête de voler l'argent de Jésus. Il a continué. Et sa continuité l'a amené à la pendaison. Pourtant, il suivait maintenant les hommes d'affaires. Il suivait maintenant les gens de la grande cour. Mais ça l'a amené où? À la pendaison. Amen. Et Judas n'aura jamais de récompense. Parce que sa capacité nuisible a annulé tout ce qu'il avait fait avant la pendaison. Vous me suivez là? Donc si je meurs à cause d'un péché, tout ce que j'aurais fait, ça s'annule. Voilà pourquoi je vais en enfer. Il y a les soi-disant chrétiens qui iront en enfer. Je vous dis à ceux qui iront en enfer, parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer. Ils n'ont pas voulu obéir, ils n'ont pas voulu suivre, ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu leur disait par les prédicateurs, par les hommes de Dieu, par les femmes de Dieu, par les responsables. À cause de petits renards, notre grande ville va être ravagée. Dites avec moi, amen. Amen. Voici en réalité la place de la Pâque, elle est bien faite. La Pâque vient aussi pour te modeler. Quand nous prenons les deux éléments de la Sainte Seine, quand ça rentre, ça vient tuer les mauvaises cellules qui nous amènent dans le mal. Vous me suivez là? Parce que la puissance qui est revêtue dans ces éléments-là doit tuer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, en tête desquels la désobéissance. La désobéissance, c'est en réalité la mère de tous les péchés. Le péché, c'est d'abord la désobéissance. Dès que je commence à désobéir, le reste des mots-là vont simplement suivre leur cours. Mais si j'obéis, le reste là, ça va suivre. Dites avec moi, amen. Le reste, ça va suivre. Ah, Jésus. Voici la pensée de la Pâque pour toi et moi ce matin. Et nous voulons prier. Tenons-nous debout. Alléluia.